Dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy pose cette question à propos de Jordan Bardella. Peut-on conduire la France quand on est si jeune et sans expérience? Est-ce qu'il n'a pas raison? Dans ces cas-là, il fallait faire le même reproche à Gabriel Attal, qui a quelques années de plus que Jordan. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'âge du capitaine, je ne vais pas vous citer le CID, mais je ne pense pas que l'âge du capitaine ait beaucoup à faire là-dedans. Jordan sera de toute manière très entouré, ce sera un collectif, ce sera une équipe. La prochaine présidente de la République ne sera jamais très loin. Il y aura des personnes expérimentées dans le gouvernement, y compris peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais y compris peut-être des personnalités comme Éric Ciotti. Donc non, et puis Jordan a très souvent fait ses preuves. Vous savez, quand on réussit à chaque fois dans l'émission que l'on vous confie, y compris lorsque vous êtes très jeune, première tête de liste aux européennes à 23 ans, je pense que c'est une bonne manière de prouver que l'on peut être Premier ministre de la France demain. Vous êtes membre de la Commission nationale d'investiture du Rassemblement national. Combien il y a de candidats au final communs entre Éric Ciotti et le Rassemblement national? À ma connaissance, 70, je crois que Jordan l'a dit hier. À ma connaissance, 70, ça a oscillé entre 60 et 80. Voilà. Vous êtes déçu? Vous en attendiez plus? Ah non, pas du tout. Il y avait aussi une proportion, comment dirais-je, il y avait aussi un respect des proportions, parce que quand on dit candidat commun, c'est-à-dire candidat LR. Hein. Donc il fallait un respect des proportions des scores. Le score que nous avions fait... Mais qu'est-ce qui vous ramène Éric Ciotti à part Éric Ciotti finalement? Les 60 personnes dont je vous parle. Les 70 personnes dont je vous parle, c'est pas... Donc quasiment aucun député LR sortant? C'est pas rien. Écoutez, il apporte probablement 75% des militants LR et une majorité de sympathisants LR. Traditionnellement, 75% des militants LR pour vous? Oh oui, très probablement. Oui, le sondage par définition. 75% des militants, c'est sûr. Hein. Les militants, j'en viens, c'est mon ancienne famille politique, hein, donc je la connais très bien. À chaque fois qu'elle a eu à choisir entre une ligne claire, une ligne forte, à chaque fois, ma famille, les militants, et j'en faisais partie, il y a 15 ans, ils ont choisi la droite forte, puis ils ont choisi Copé, et puis ils ont choisi Sarkozy, et puis ils ont jamais choisi les mous, excusez-moi, ils n'ont jamais choisi les chapeaux à plumes. Ils n'ont jamais choisi le Rassemblement national non plus jusqu'à maintenant. On les a jamais consultés sur cette question bien précise, mais je pense qu'aujourd'hui, si la ligne d'Éric Ciotti est majoritaire chez les sympathisants, elle est ultra majoritaire chez les militants. Donc je préfère avoir les électeurs plutôt que les chapeaux à plumes. Mais vous attendiez pas d'autres élus? Vous n'espériez pas autre chose d'Éric Ciotti? Non, mais attendez, chacun avance en son rythme. Attendez les résultats du premier tour et attendez encore plus les résultats du second tour. Vous verrez, il y a plein de gens qui vont trouver que tout compte fait, le gouvernement d'union nationale que Marine Le Pen propose est une bonne chose. Vous pensez qu'il y aura des LR dans ce gouvernement d'union nationale? Avec qui elle va le faire son gouvernement d'union nationale? Le gouvernement d'union nationale, par définition, il y aura des LR. Ça, c'est vous qui le dites. Les LR, ils n'ont pas l'air très enjoués pour vous rejoindre. Je pense pas qu'Éric Ciotti soit complètement opposé. Je peux pas parler à la place d'Éric Ciotti. Mais à part Éric Ciotti sera au gouvernement, ça c'est sûr? Non, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est le Premier ministre qui constituera le gouvernement, donc par définition. Et donc à part Éric Ciotti, il y aura... Mais je ne peux pas... Par définition, je n'ai pas les noms, mais j'imagine qu'il y aura plusieurs LR. Non seulement ceux qui sont avec Éric Ciotti actuellement, mais vous savez, il y a aussi la société civile, il y a aussi des personnalités de droite ou des citoyens engagés qui vont participer et qui ne sont pas du RN. C'est ça, faire un gouvernement d'union nationale. Hein. C'est pas faire un gouvernement d'appareils politiques nationaux, parisiens. Il y en a un dont on s'attendrait à ce qu'il soit au gouvernement, c'est Éric Zemmour. Mais ça bloque. Où est-ce que ça bloque avec Zemmour? C'est un problème de personne? C'est un problème d'ego? Est-ce que c'est un problème de programme? C'est tout ça à la fois. Vous avez raison, c'est tout ça à la fois. Si les discussions avec Reconquête ont échoué, c'est d'évidence parce que chez Reconquête, il y avait des dissensions et qu'en grosso modo, c'était en instance de divorce entre Éric Zemmour et Marion Maréchal et le divorce a été consommé. Vous avez espoir qu'elle ramène à vous les zemmouristes? Je pense que c'est déjà, sur les 3/4 même avant. Ça marche par 3/4, ça marche par 75%. Avant la discussion avec Marion, on avait déjà récupéré une grande partie des électeurs. Vous le savez, aux européennes, plus de la moitié des électeurs d'Éric Zemmour avaient voté pour Jordan Bardella. Donc nous les avions déjà accueillis. Ils étaient déjà revenus vers nous. Voilà. Donc. Mais alors pourquoi ne pas avoir acté un accord avec Marion Maréchal? Vous me parliez des candidats Reconquête. Déjà, il y a que la moitié
moitié des circonscriptions qui sont couvertes. Puis c'est un baroud d'honneur. Sérieusement, c'est un baroud d'honneur. Ça me rappelle, il y a longtemps, j'étais jeune et je n'étais pas encore de ce côté de l'échiquier politique, j'étais à l'UMP, mais ça m'appelle le MNR de Bruno Maigret. Éric Zemmour, pour vous, c'est la dernière élection, c'est la dernière élection de reconquête, ces législatives anticipées? Je pense. Je ne suis pas devin, mais je pense. Pourquoi ne pas avoir acté un accord avec Marion Maréchal, qui elle a rompu avec Éric Zemmour? Marion a discuté, elle a souhaité échanger avec Marine et Jordan sur différentes personnalités proches d'elle. Je pense que ces échanges ont abouti positivement. Je n'en sais pas plus, mais en tout cas, les échanges avec Marion ont été cordiaux. D'ailleurs, la prise de position de Marion ont été claires. Vous présentez des candidats partout. Il y a 577 candidats RN. Oui, excepté évidemment, mais dans ces cas-là, le RN les soutient, donc ce sont aussi des candidats soutenus par le RN, 577. Y compris face à Nicolas Dupont-Aignan, par exemple? Vous me posez Nicolas Dupont-Aignan, normalement un accord avec nous, donc je pense pas. Je pense pas qu'on présente un candidat face à Nicolas. Vous l'appelez à vous rejoindre? On tend les bras à tout le monde. Voilà, typiquement un gouvernement d'union nationale. Pourquoi pas Nicolas Dupont-Aignan? Encore une fois, je ne fais que vous dire ce que notre état d'esprit, qui est de tendre la main, de tendre les bras à tout le monde. On va parler du programme. Avant de parler du vôtre, un mot, puisque Gabriel Attal a confirmé ce week-end que les retraites seront revalorisées du montant de l'inflation. Est-ce que c'est pas la preuve que vous avez menti durant la campagne des européennes en disant si vous votez pour la liste de la majorité présidentielle, il y aura une désindexation des retraites? Non, c'est la preuve que le Premier ministre ment actuellement en campagne. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de retraite. Il n'y aura jamais de retraite. Parce qu'il est en campagne. Je me souviens, vous savez, les dissolutions, c'est des choses où, comment dire, quand l'exécutif perd pied, je me souviens, j'étais très jeune en 97, mais quand l'exécutif perd pied, il promet tout et n'importe quoi. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est comme la promesse de baisse d'électricité. Vous avez bien compris qu'on avait franchi le Mach 2 de la démagogie. Mais vous l'avez sorti d'où, vous, cette désindexation des retraites? Parce que la situation financière... C'est pas vous qui avez menti en campagne? Non, parce que la situation financière va l'exiger. Parce que tout le monde sait qu'un gouvernement... Donc vous allez désindexer les retraites si vous êtes élu? Un gouvernement qui ne veut... Pour l'instant, on va faire un audit. Parce que la situation est catastrophique dans notre pays. Parce que la situation financière, elle va être la même pour vous. Plus de 3 000... Donc si la situation financière l'exige, ça veut dire que vous allez désindexer les retraites? On va faire d'abord un audit. Non, parce que nous savons où faire des économies. Parce que nous savons faire un moratoire sur l'immigration, ce qui rapporte 20 milliards d'euros. Parce que nous savons véritablement nous attaquer à la fraude fiscale et sociale, ce qui rapporte 20 milliards d'euros, parce que nous allons renégocier la contribution nette à l'Union européenne pour qu'elle revienne ce qu'elle était à l'époque de Jacques Chirac. C'était pas un anti-européen, c'est-à-dire plutôt 1 milliard que 10 milliards. Voilà, nous savons... Mais eux, ils vont forcément désindexer les retraites malgré ce que dit Gabriel Attal. Eux, ils n'iront pas chercher ces 50 milliards, ils iront les chercher ailleurs, donc dans la poche des Français, donc dans la poche des retraités. Oui. Si vous arrivez en tête, enfin si vous arrivez à avoir la majorité, si vous arrivez à Matignon, quel sera votre premier texte? Alors, déjà, il faut revenir sur la philosophie. Moi, j'aimais bien de gouvernement. Moi, j'aimais bien une formule à l'époque, quand j'étais jeune sarkozyste, que Nicolas Sarkozy prenait la tête de l'UMP. C'était, quand on arrive et qu'on veut une vraie alternance, il faut changer les idées. Ça, c'est les propositions, vous avez raison. Il faut changer les idées, il faut changer les hommes. Ça me paraît évident. Il faut changer les méthodes. La méthode de travail, on va écouter tout le monde. On va se mettre à discuter avec tout le monde, y compris avec ceux qu'on n'écoute pas depuis des années ici, au gouvernement, ici on les écoute, les collectivités territoriales. Moi, il y a des maires qui font des choses formidables, il y a des maires qui se battent, il y a des maires qui changent leur vie. Il faut les écouter, il faut s'en inspirer. Dans ma circonscription, j'ai une commune Saint-Victoré, le maire Claude Picirillo fait un travail formidable. Cette commune change, cette commune est préservée. Il va falloir travailler avec tout le monde et s'inspirer de tout le monde. Donc notre premier texte, je pense que normalement ce devrait être la sécurité. Un tour de vis pénal en matière de sécurité. Encore une fois, je ne serai probablement ni ministre de la Justice et encore moins Premier ministre, donc je ne peux pas vous dire, mais la logique, ce serait de commencer par ce qui est le problème numéro 1 des Français. Il y a deux problèmes. Il y a le premier problème, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est le pouvoir d'achat. Le premier problème, c'est le pouvoir d'achat, oui. Pour nous, vous savez, c'est notre projet depuis 2 ans, c'est Marine Le Pen qui s'est défendue comme ça. On marche sur 2 jambes. Voilà, le pouvoir d'achat, la sécurité. Donc quelle première mesure en matière de pouvoir d'achat, quelle première mesure en matière de sécurité à ce moment-là? Sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a encore temps de faire un projet de loi rectificative, un projet de loi de finances rectificatif? Mais il faut agir sur la TVA, vous le savez. Il faut agir sur la TVA. Et notre souhait depuis le début, c'est la baisse de la TVA. Et
une mesure qui ne coûtera quasiment rien. Non, c'est la baisse de TVA sur l'énergie et sur les produits de première nécessité. Mais ça, c'est toujours d'actualité, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Mais et sur l'énergie. Pardon, mais comment vous la baissez? Parce que ça dépend aussi de règles européennes. C'est pour ça qu'il y a une première mesure. C'est pour ça que ça, c'est une négociation. Donc la première mesure qu'on peut prendre tout de suite, c'est les 10% d'augmentation de salaire qu'on propose aux entreprises. Si vous augmentez de 10% vos salariés, eh bien sur ces 10%, vous n'aurez pas d'augmentation des charges patronales. Voilà, ça c'est une première mesure qui peut être prise tout de suite et qui ne coûtera quasiment rien mais qui dépend des patrons. D'achat. Oui, mais ça donne. S'ils refusent d'augmenter les salaires, c'est une mesure. Oui, mais enfin, c'est comme ça qu'on fonctionne dans une économie de marché libre. C'est-à-dire qu'on essaie d'inciter, on propose. Et à chaque fois que Marine Le Pen, j'étais avec elle pendant la campagne, l'a proposé à des chefs d'entreprise, ils étaient plutôt emballés par la proposition. En tout cas, vous ne souhaitez, semble-t-il pas, revenir sur la réforme de l'assurance chômage voulue par Emmanuel Macron. C'est plutôt, enfin, ce que j'ai plutôt entendu Jordan dire l'inverse. C'est-à-dire que nous, on la mettra pas en œuvre. La réforme du chômage qu'ils sont en train de mettre en œuvre, nous, on la mettra pas en œuvre. Enfin, on considère encore une fois que c'est injuste, qu'il y a d'autres manières, qu'il y a d'autres gisements d'économie. Donc, il ne faut pas réformer l'assurance chômage. En l'état actuel, il faut s'attaquer à ceux qui fraudent l'assurance chômage. Pas à ceux qui touchent l'assurance chômage parce qu'ils ont travaillé, qu'ils ont cotisé et qu'ils ont ce droit à l'assurance chômage. Si on pouvait commencer par les gaspillages et par les fraudes, ce serait mieux plutôt que d'aller direct sur les plus modestes et prendre l'argent dans les porte-monnaies des Français. Sur les retraites, Fabrice. Exactement. Sur les retraites, Jordan Bardella, dont vous parliez à l'instant, ne souhaite pas revenir, pour le coup, sur la réforme Macron. C'est un ajustement, hein, une temporisation qui a surpris, puisque ça n'était pas dans votre programme initialement. Alors, comment expliquer ce changement de cap? C'est en deux temps. La gravité de l'état de nos finances publiques, clairement. Donc, dans un premier temps, donc réalité économique. Un audit pour savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Dans un second temps, ce que nous voulons faire, et nous l'avons toujours dit, et c'était le programme de Marine à la présidentielle, c'est permettre à ceux qui ont commencé à travailler à moins de 20 ans, voilà, à l'âge plus jeune que 20 ans. C'est pas si fréquent dans notre pays, mais ça arrive. Leur permettre de partir après 40 annuités. 40 annuités, ça veut dire qu'il faut les 40 annuités, c'est-à-dire, dans un monde idéal, s'ils ont travaillé sans discontinuer pendant 40 ans, donc la retraite à 60 ans. C'est une question de justice sur une partie infime de la population, mais qui le mérite parce qu'elle a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Voilà. Donc tous ceux qui ont travaillé avant 20 ans, ils doivent faire uniquement 40 annuités, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est à l'issue de l'audit que l'on mènera. Bon, mais c'est notre objectif. Ceux qui ont commencé après 20 ans, quand même la grande majorité des gens, hein, ceux qui ont commencé après 20 ans, ils doivent faire combien d'annuités? Dans un premier temps, on reste sur le système actuel. On essaiera de l'assouplir au fur et à mesure que l'on touchera les dividendes de notre... Donc ceux après 20 ans, ils partent à la retraite à 64 ans. De notre politique. Écoutez, en l'état actuel, je ne peux pas vous dire, on va avoir enfin, on n'est pas des fous furieux de gauche et des démagogues. On ne va pas promettre le grand soir au lendemain. Non, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que votre réforme, elle ne va pas changer grand-chose, parce que dans la réforme actuelle, ceux qui ont commencé avant 20 ans, ils partent déjà pas à 64 ans. Hein. Allez le dire à ceux qui sont... Ah ben non, avec les 43 annuités, ils partent bien évidemment après 60 ans. Donc non, pour ceux qui... Voilà. Vous avez commencé à 16 ans, aujourd'hui vous partez à 58 ans. Vous avez commencé à 18 ans, vous partez à 60 ans. Et non, aujourd'hui, il y a 43 annuités. Donc, par définition, ils partent... Pas pour les carrières longues. Non, ça, je suis pas complètement d'accord avec vous. Il n'y a pas de... Non, je pense pas que... Là, c'est factuel. C'est la réforme. De toute manière, encore une fois, audit et plus de justice dans cette réforme. Voilà. Mais on ne s'engage pas sur des choses que l'on ne tiendra pas comme le fait la gauche. Et on ne va pas faire de la casse sociale comme le font les macronistes.